Moi, c'est ingénieur Lajoa Mayangi. Je suis agronome, entrepreneur dans le domaine agricole. Et aujourd'hui, je suis venue faire la récolte de curcuma dans mon champ de curcuma. Et ces curcuma, je l'utilise dans le domaine de transformation, car je viens de le dire que je suis entrepreneur. Je suis basée dans la transformation de plusieurs produits. Et ces curcuma me servent dans la fabrication de mes savons. C'est encore brut et à cet état déjà, on les transforme en poudre pour nous permettre à faire nos savons noirs que nous faisons à base des curcuma aussi. C'est un produit qui fait partie des produits que j'utilise dans mes savons. Et voilà, nous le produisons et pour revendre aussi et pour utiliser dans nos transformations de produits que nous transformons. Et on a un petit souci par rapport à sa mise en place ou à la plantation de ces curcuma parce que nous avons des terrains, mais des fois les moyens nous manquent pour emblaver une grande étendue là et nous sommes vraiment limités parce qu'on est sollicité. D'autres personnes viennent nous solliciter ça comme ça à l'état brut et d'autres à l'état transformé. Et des fois, nous manquons de stock parce que les moyens ne sont pas trop énormes pour la mise en place des grandes étendues et pour avoir la grande quantité de ces produits. Ces curcuma, ça a vraiment plusieurs bienfaits dans le corps. Ça contribue vraiment dans le corps. On l'utilise dans l'alimentation et même dans le cosmétique. Ça traite plusieurs maladies. Et ça guérit aussi même de blessures. Pour des gens qui ont des blessures, ça guérit aussi des blessures. Et concernant dans le domaine de cosmétique, c'est un produit vraiment qui élimine la peau, qui enlève les impuretés, même qui lutte contre l'acné. Donc c'est vraiment important pour nous. Et des sollicitations viennent de part et d'autre, mais la quantité n'est pas énorme. Tout ça c'est dû au coût qui sont vraiment nécessaires pour emblaver des grandes étendues. Et nous avons de grandes étendues, nous avons vraiment plusieurs hectares dans ces terrains, mais seulement le moyen qui nous manque pour aller mettre de semences dans ces étendues-là parce que les moyens sont vraiment limités. Et malgré ça, nous avons vraiment des commandes qui viennent de part et d'autre et nous souhaitons vraiment que nous puissions emblamer plusieurs hectares où, quand les commandes viendront même de 10 tonnes, au-delà de 10 tonnes, que nous puissions être à mesure de répondre à toutes ces demandes-là. Mais sinon, nous avons déjà la grande semence, la grande quantité pour la semence et nous voulons que nous puissions emblaver d'autres terrains pour être même le fournisseur principal de curcuma dans le Congo ou même au Congo central d'abord. En fait, à la récolte, parce que le curcuma fait d'abord 6 mois sous le sol. Et à la récolte, vous voyez vous-même que la terre est un peu solide là. Et quand tu prends le main-d'œuvre, et le main-d'œuvre déclare par rapport au travail, à l'énorme travail qu'ils font, parce que la terre est tellement dure là, et quand tu donnes à une personne de récolter un espace quelconque, et ces gens-là parfois n'arrivent même pas à récolter cela, et ça demande beaucoup de coûts. À la place d'engager 5 personnes, on fait le double, 10 personnes, et tout ça, ça nous demande le moyen, et ça, c'est vraiment un problème qui nous limite et qui fait en sorte des fois que nous avons semé, nous avons planté nos curcuma, mais nous n'arrivons pas à dessoucher cela parce que le main-d'œuvre est un peu limité. Bien sûr, on fait le suivi à chaque fois. À chaque fois, nous faisons le suivi. Quand on a semé, toute chose, quand on sème, il faut que l'entretien soit. On fait des entretiens et après l'entretien, vu qu'on avait semé ça pendant la saison pluvieuse, il y a quand même un peu d'humidité sous le sol. Jusque-là, on n'a pas encore arrosé. Mais ce qui sera semé en cette saison,
seront obligatoires de commencer à arroser et tout ça, ça demande un coût. Pour qu'à chaque saison, qu'on ne puisse pas perdre notre semence et nos produits par rapport à ce que nous transformons plutôt. Nous sommes au Congo central, précisément dans le territoire de Lukula et dans la cité de Lukula aussi. Et nous lançons un appel auprès des gouvernements de nous soutenir par rapport à ce que nous faisons et auprès des partenaires. Parce que le courage est déjà là, nous faisons déjà quelque chose, mais nous manquons un peu de moyens pour élargir notre étendue de production, car la demande est déjà énorme, mais des fois nous sommes limités à des demandes là qui sont très élevées. Nous arrivons seulement à satisfaire des demandes qui sont moindres. Or, il y a des gens déjà qui nous demandent, qui nous sollicitent pour leur fournir des grandes quantités. Et si le gouvernement nous donne coup de pouce, nous sommes sûrs que nous allons aller de l'avant et être à mesure de répondre aux demandes de toute la population de la RDC et même à la demande de l'étranger aussi.